Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on continue notre tour d'horizon des différents représentants des candidats à l'élection présidentielle en accueillant Thibaut Verny. Bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes membre du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui connaît une fin de campagne un peu délicate, en baisse dans les sondages. On voit que le phénomène nouveauté qui avait pu plaire à l'automne 2021 est plutôt en train de s'éroder. Comment vous expliquez-vous cette fin de campagne délicate? Alors, délicate probablement effectivement dans les médias. C'est pas les retours que moi je peux avoir du terrain, que je peux vivre même sur le terrain. Donc oui, les sondages ne nous donnent pas très favorables, mais le retour qu'on a sur le terrain est très positif. Et les différents sondages qui peuvent être faits à l'étranger sont bien plus positifs que les sondages français. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une forme de complot des Français Pas du tout, non, pas du tout. Mais je pense que malheureusement, en fait, comme Éric Zemmour est un candidat qui ne s'est jamais présenté à aucune élection avant, je pense que les éléments de pondération sont peut-être vraiment en notre défaveur sur les sondages. Effectivement, il y a cette difficulté pour les sondeurs d'avoir un candidat nouveau, et on le voit aussi, c'est de plus en plus difficile. La question se pose aussi, par exemple, pour les écologistes, c'est longtemps posé pour le Rassemblement national. En revanche, on voit quand même que Marine Le Pen, elle semble monter, et on voit que Éric Zemmour est jugé excessif par certains, notamment quand on fait un peu de terrain aussi, c'est ce qu'on peut entendre. Est-ce que vous regrettez finalement cette forme de campagne de toujours cliver en permanence ? Alors, objectivement, pas du tout, pour une raison très simple, c'est qu'Éric Zemmour n'est pas un politicien, c'est pas un homme politique, et donc du coup, je crois que les Français apprécient quand même cette franchise qui le caractérise, à la différence d'autres candidats qui ont un discours qui est toujours policé, qui est toujours fait pour plaire au plus grand nombre. Éric Zemmour, lui, est dans un discours de vérité, et donc vu qu'il essaye de faire passer un message vrai, et ben automatiquement, parfois, effectivement, ça peut heurter certaines sensibilités. Le fait est que les retours que nous, on a sur le terrain, de deux choses une. La première, c'est qu'on est vraiment le parti politique le plus présent sur le terrain aujourd'hui. On est partout. Tout le monde dit ça, hein. On a reçu d'autres représentants et nous disent la même chose. Tout le monde dit pareil. En fait, probablement, le fait est qu'aujourd'hui, nous, on est le seul parti politique à pouvoir revendiquer 125 000 adhérents, plus de 20 000 adhérents sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc, moi, je peux vous dire que avec le nombre de propagandes qui est distribué, le nombre de palettes qui sont livrées chaque semaine sur Lyon et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on effectue un vrai travail de terrain en profondeur. Mais est-ce que vous regrettez, enfin comment dire, celui qui vit par le clivage meurt aussi par le clivage? On a quand même l'impression que c'est ça, qu'il y a un regain finalement d'attractivité de Marine Le Pen, parce que justement Éric Zemmour peut être considéré comme trop excessif, comme trop clivant, et finalement comme trop effrayant par certains électeurs. On voit bien qu'au Rassemblement national, il se frotte les mains en disant finalement Éric Zemmour nous a sauvés, il nous a dédiabolisés. Alors, en fait, je vais répondre en deux parties, si vous me permettez. La première, c'est, je citerai Pascal Praud, qui, en fin de semaine dernière... Journaliste de CNews, chaîne sur laquelle officiait Éric Zemmour. Exactement. Pascal Praud a indiqué dans une de ses émissions qu'il avait eu plusieurs sondeurs au téléphone qui lui faisaient la confidence qu'ils étaient absolument perdus et qu'ils ne savaient pas comment, justement, recalibrer les sondages. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, comme je vous disais, je pense que Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle vrai, qui pense vrai et qui dit vrai. Et donc, du coup, automatiquement, on peut y voir une certaine forme de dureté qui peut être clivante. Moi, je répondrai à ça tout simplement. Le Trocadéro, il y a 10 jours, nous étions plus de 100 000 personnes au Trocadéro. On a vu le meeting d'Emmanuel Macron le week-end dernier, où il a peiné à rassembler 30 000 personnes. Nous étions plus de 100 000 au Trocadéro. Donc, pour un parti qui clive, je crois qu'il y a pire. Alors, il y a d'autres candidats qui ont réuni à peu près 100 000 personnes, qui peuvent aussi être jugés clivants, mais c'est-à-dire que la dynamique, il y a quelques candidats, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, qui arrivent effectivement à avoir une vraie dynamique militante. Et eux font une vraie campagne. C'est la différence. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour font une vraie campagne, à la différence des autres candidats. Ouais. Sur cette dernière semaine de campagne, s'il devait y avoir qu'une mesure sur laquelle vous comptez pour essayer d'accéder au second tour, ce serait laquelle ? Alors, deux mesures. La première, mais qui sont intrinsèquement liées. La première, c'est l'immigration, l'arrêt total de l'immigration. Et la seconde, c'est le pouvoir d'achat. Voilà. Puisqu'en fait, Éric Zemmour... Mais en quoi elles sont liées, par exemple? En quoi l'immigration fait monter le prix de l'essence aujourd'hui? Alors,
effectivement, sur cette question-là, ça n'a pas grand-chose à voir. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, sur les problématiques de fond de pouvoir d'achat des Français, on voit qu'aujourd'hui, l'État glouton qui englobe et qui spoile une grosse partie des richesses de la France, malheureusement, empêche une juste redistribution de ces richesses-là. Et donc, du coup, nous, on prévoit de stopper les aides non contributives. Pour vous, l'État spolie les Français ? Aujourd'hui, oui, effectivement, on a un vrai problème de redistribution des richesses en France. Oui. On est l'État qui prélève le plus et on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Si ça, pour vous, c'est pas un problème, pour moi, ça l'est en tout cas. Non, mais c'est le terme de spoliation. Mais à partir du moment, en fait, où on prend beaucoup et on redistribue très mal, Pourquoi ? Parce que justement, on a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème quelque part. On a une école qui se porte très mal, on a un hôpital public qui se porte très mal, on a des forces de police et de gendarmerie qui sont dans un état pitoyable, qui font un travail remarquable avec des moyens qui sont absolument catastrophiques. Pour moi, aujourd'hui, effectivement, on a un État qui distribue l'argent n'importe comment. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à notre question. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono. Et surtout, dimanche, n'oubliez pas d'aller voter et puis après d'aller passer la soirée électorale sur lyoncapital.fr pour vous tenir informé. Merci beaucoup, au revoir. Merci.